Donc aujourd'hui, on va voir étape par étape comment créer un visuel en utilisant l'application Canva. Donc ce sera un visuel à l'occasion de la fête des pères qui sera ce dimanche. Donc, on va monter le visuel pour le publier pour dimanche. Donc pour ce visuel, on a besoin d'un certain nombre d'éléments. Déjà, on va faire le visuel pour la communication du SIA formation. On aura besoin d'un titre principal, ce sera Bonne fête des pères. Et pour le texte secondaire, on va utiliser le message merci à tous les papas qui se battent au quotidien pour que leurs enfants puissent avoir une bonne formation. Donc je commence par créer un nouveau design en cliquant sur le bouton ajouter un nouveau et je choisis design. Maintenant pour le type de design, je vais rechercher ici, je vais prendre les dimensions pour Instagram. Je choisis le 4, le ratio 4:5. C'est ce qu'on a dit pour qu'on veut publier sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Donc c'est ça que je choisis. Donc ça va prendre quelques secondes pour créer le visuel et ensuite on va pouvoir commencer à travailler. Une fois que la page visuelle a chargé, on va pouvoir renommer les visuels. Donc là je vais mettre simplement bonne fête des pères. Des pères. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on va ajouter sur les visuels. Il est question de faire un visuel pour la fête des pères pour rappeler le contexte. L'objectif, c'est de faire un visuel pour la fête des pères pour le centre TIA Formation. Le titre principal, ce sera Bonne fête des pères. Le message secondaire, ce sera merci à tous les papas qui se battent au quotidien pour que les enfants puissent bénéficier d'une bonne formation. Et on va illustrer le visuel avec la photo d'un père entouré de sa femme et ses enfants. Les différents éléments dont on va avoir besoin sont déjà préparés, notamment deux logos, deux variantes du logo de SIA Formation. On a une variante sombre. Les textes à utiliser, là c'est le titre principal et en bas c'est le message secondaire. Également on a les couleurs de la charte graphique. Donc on a ce bleu clair, cette couleur qui tend vers le rouge et ce bleu foncé. Donc on va commencer par l'image illustrative. Donc pour obtenir l'image illustrative, on a deux choix principaux. Soit on peut regarder sur les sites qui offrent des images qui sont téléchargeables, soit on peut en générer une en utilisant l'IA. Dans notre cas, on va utiliser ChatGPT. Donc là, j'ai ChatGPT qui est ouvert. Je vais simplement faire un prompt avec lequel je vais lui demander de générer une image que je vais utiliser pour illustrer. Donc, j'ai besoin d'une image d'un père entouré de sa femme et ses enfants. C'est ça que je vais utiliser pour le prompt, mais je vais ajouter plus de détails pour que l'image corresponde davantage à ce que je vais utiliser pour le visuel. Donc, je vais lui dire, génère une photo d'un père entouré de sa femme et de ses enfants. Je précise que je vais utiliser pour créer un visuel sur Canva. Donc, un des aspects sur lesquels je vais insister, c'est que je souhaite que l'image soit naturelle. Donc, je lui dis clairement, il est important que l'image générée soit vraiment réaliste. Fais un gros plan sur le papa. Bon, maintenant, il faut que je donne plus de précision, comme quoi, par exemple, je veux des restrictions noires parce qu'on est dans le contexte camerounais. Donc, je veux sur l'image cette personne à la peau noire, couleur claire. Et là, on peut donner plus d'éléments par rapport au contexte, notamment par exemple comment on veut que les personnes soient habillées, comment on veut que les visage soient, comment, quelle émotion est sur le visage. Donc, toutes ces informations est précisées ici. Donc, c'est vraiment contexte fait. Donc, il faut que les visages soient joyeux. Donc, précise soit ici. Les visages doivent être joyeux. Le père regarde vers la caméra. Je dis que le père regarde vers la caméra pour qu'on ait l'impression qu'ils sont en train de regarder Ben. Le père regarde vers la caméra avec un sourire aux lèvres, avec un grand sourire, je vais ça comme ça. Sourire, on peut donner la précision sur l'habillement. Habillement décontracté. Faire ressortir certains traits liés au contexte camerounais sur la tenue vestimentaire habillement. Ils sont tous installés sur un canapé. Utilise des couleurs claires. Format de l'image, je vais lui dire 16 x 9. 16 x 9. Et je valide le prompt. Donc là, on a une première image qui est assez bien montée, sauf qu'il y a des défauts.
il y a des défauts, notamment la dame qui est derrière, elle n'a pas assez de place. Puisqu'ils sont sur le canapé, elle ne peut pas être positionnée comme ça. N'est-ce pas? Donc, ça ce sont des défauts qu'il faut corriger. Sinon, l'aspect de l'image était très bien déjà. Donc, je vais plutôt lui expliquer comment ils sont assis sur le canapé pour qu'il corrige ça. Donc, adopte, je veux des images très réalistes. Très réalistes. Donc, on va encore attendre quelques secondes supplémentaires pour que les ajustements soient effectués sur la première image qui a été générée. Bon, il n'a pas respecté toutes les consignes, mais si l'image est quand même bonne, on peut l'utiliser comme ça. Je télécharge l'image. Donc cette image, ça va être l'image principale de mon visuel. Donc je l'importe sur Canva juste en déposant sur la zone de travail. Je vais ici pour qu'elle remplisse tout, qu'elle couvre complètement le support. L'image est floue, mais ça va revenir clair. Quand on vient d'uploader une image, ça prend souvent, pour ça, souvent ce comportement-ci. Donc c'est pas inquiétant. Donc vu que l'image est claire, je vais utiliser le logo qui est sombre pour qu'il y ait le contraste. Bon, je vais tester aussi l'autre logo pour voir celui qui ressort le mieux. Là, j'ai l'impression que le blanc plutôt ressort mieux. Du coup, je vais plutôt utiliser le logo blanc. Donc le texte principal et le texte secondaire, je peux déjà les ajouter là. Ok, donc pour que le logo ressorte mieux, on va ajouter une petite ombre derrière. Donc pour faire ça, on peut utiliser une forme, notamment un rectangle. Mais on va utiliser un effet de dégradé au remplissage. Donc le dégradé, c'est ça ici, gradient. On va prendre deux couleurs. La couleur noire. Je prends la couleur noire. La deuxième couleur, je peux prendre le noir, peu importe, parce que je vais rendre cette couleur-là transparente. Ok, je mets complètement opaque. Et pour l'opacité, je prends du haut vers le bas. Donc je rentre au niveau de la disposition des calques pour positionner ça au-dessus de l'image, mais en dessous du logo. Je vais augmenter la transparence de l'objet pour que ça ne se ressente pas trop. Ok, je vais laisser à ce niveau-là. Donc il faut travailler maintenant le titre Bonne fête des pères avec le message d'accompagnement. Donc pour le titre, la police a utilisé, ce qu'on utilise sur cette information, c'est la police Montserrat. Donc c'est elle que je sélectionne là. Je vais augmenter la taille de la police, je peux mettre 56. Je mets en gras. Pour le texte, la police qu'on utilise, c'est cette police sort 1000 goodies.
en bas. En bas ou sur le côté. On fait des paires. Je fais un alignement à gauche. Là aussi, je peux faire un alignement à gauche. Maintenant, pour la disposition des textes. Si je mets le texte à gauche, ça va couvrir le visage du petit garçon, donc c'est pas un endroit approprié. Par contre, de l'autre côté, il y a quand même du vide. Du coup, je vais aligner le texte plutôt à droite. Ça a un double intérêt, ça ne couvre le visage de personne et en plus, ça va permettre déjà de couvrir l'imperfection qu'on a avec le doigt. Ok, maintenant le texte secondaire, je vais le découper en plusieurs lignes. Le découpage se fait avec une certaine logique. Donc, à tous les papas qui se battent au quotidien, on pourrait faire le découpage à ce niveau-là, à quotidien, mais ce sera un peu long. Du coup, je vais prendre un peu plus bas au niveau de papa. À tous les papas qui se battent au quotidien, pour que leurs enfants puissent bénéficier d'une bonne formation. Ok, donc je vais disposer mon texte de ce côté-ci. Pour l'interligne, ça se règle là. Je vais pouvoir augmenter la taille de la police. On peut le faire aussi en tirant à partir des extrémités. L'idée, c'est de disposer de sorte que ça ne cache pas un élément important, notamment un visage. Je vais un peu agrandir l'image et la décaler. Bon, le texte secondaire, il n'est pas trop important, donc du coup, je vais pouvoir réduire sa taille pour avoir un peu plus d'espace, réduire également l'interligne. Voilà, les positionnements pour ce visuel-ci, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc, je récupère maintenant le pied de page sur un ancien visuel. Je le copie et je viens le coller à ce niveau. Donc, ok, donc là, le visuel a déjà un aspect qui est plutôt bon, sauf qu'il faut régler le problème de contraste au niveau du texte. Je peux utiliser la même stratégie qu'on a utilisée en haut, c'est-à-dire utiliser une forme euh, qui a un dégradé qui va faire un peu de l'ombre pour que le blanc ressort mieux. Je duplique et je vais simplement retourner la forme comme ceci et l'agrandir. Et au niveau de la disposition, je vais aller l'ajuster côté gestion des calques. Donc je fais descendre juste après l'image mais avant le texte. Donc là on a le texte qui ressort un peu mieux, mais jusque là c'est pas suffisant, il faut augmenter le contraste. Pour augmenter le contraste, ce que je vais aller, c'est aller dans les paramètres de cette forme pour l'ombre là. Je vais au niveau de la couleur de fond. Je peux ajouter une deuxième couleur intermédiaire que je vais mettre en deuxième position. Ça va permettre d'augmenter l'ombre. Je vais un petit peu retourner. Comme ceci. Et je peux aussi ajuster la transparence. De cette façon.
Le message bonne fête des pères, il ressort déjà assez bien, mais le texte secondaire, lui, il n'est pas suffisamment lisible. On va encore essayer d'autres effets. Il y a cet effet background C qui peut être aussi utilisé. Bon, là, on a un visuel qui est déjà un peu mieux acceptable parce que en termes de contraste, c'est déjà assez lisible. Donc, on peut exploiter cette version-ci pour la communication.